C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La Commission des droits de l'homme estime que les officiers de la police judiciaire maîtrisent la loi en rapport avec la protection des droits de l'homme. Cela permettrait de réduire la population carcérale. C'était lors un atelier a été organisé par la commission à leur endroit. Vous aurez les détails au cours de ce journal. La mauvaise attitude des conducteurs serait la principale cause des accidents de roulage. Ajouté à cela, les infrastructures routières. L'on propose une campagne d'éducation aux règles de bonne conduite. Et enfin, les états généraux des médias burundais ont débuté aujourd'hui à Gitega. Parmi les préoccupations présentées par les médias figurent les défis rencontrés sur terrain par des journalistes. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. La maîtrise de la loi en matière de promotion et protection des droits de l'homme pourrait permettre à réduire la population carcérale. C'était dans cette optique que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, a organisé un atelier à l'endroit des officiers de la police judiciaire dans la région de l'Ouest sur la lutte contre la détention illégale. Suivez à ce propos Dr Sixte Vigny Nimurava. D'abord, je dois souligner que nous avons organisé cet atelier de sensibilisation des OPG pour contribuer à la volonté du chef de l'État de réduire la population carcérale. Et pour y arriver, on doit d'abord voir où le processus commence. Donc, dans la phase préjuridictionnelle, c'est au niveau des OPG qui doivent mener des enquêtes. Et là, si on sensibilise ces OPG, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre la loi et donc pas de personne qui n'a pas commis d'infraction de crime qui nécessite l'emprisonnement ne sera emprisonné. Et ça veut dire que les cas que nous avons vus comme les détentions des mineurs avec les adultes, les détentions des femmes enceintes d'une grossesse de plus de 6 mois ou même qui allaitent des enfants de moins de 6 mois et qui devraient nécessiter la permission spéciale du procureur général pour être emprisonnés ne devraient pas être emprisonnés par les OPG seulement. Et ça fait partie des initiatives que nous comptons qui pourront avoir une incidence positive en réduisant la population carcérale, mais aussi qui va rétablir la plupart des Burundais qui ont commis des infractions qui ne nécessitent pas l'emprisonnement, d'être en mesure de continuer le processus tout en état libre, parce que vous savez que la liberté c'est la règle, mais la détention c'est l'exception. Il faut que quand même on puisse privilégier cette liberté et que tout Burundais puisse jouir de ces droits. Parce que le Burundi non seulement dispose d'un arsenal juridique et qui détaille exactement les procédures de détention, mais aussi a ratifié beaucoup de conventions internationales qui font qu'on ne puisse pas détenir une personne s'il y a possibilité que la personne continue les enquêtes étant libre. Je vous le disais en titre, la mauvaise attitude des conducteurs est la principale cause des accidents de roulage au Burundi, suivi de l'état des véhicules et des infrastructures routières. Lors de la célébration de la Semaine africaine sur la sécurité routière et la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route ce jeudi, l'une des solutions proposées pour assurer la sécurité routière est de mener une campagne d'éducation aux règles et bonne conduite à l'endroit des usagers des routes. Reportage de Armel Moutoré. Éviter l'excès de vitesse dans la circulation routière, c'est éviter les décès et les blessés de la route. Tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la Semaine africaine sur la sécurité routière et la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Le secrétaire permanent au ministère en charge des Transports, qui a ouvert solennellement les cérémonies, a dressé le bilan des victimes des accidents routiers au Burundi, le pays ayant enregistré 797 cas de décès et 3734 blessés en 2021.
Face à ces chiffres alarmants, le gouvernement du Burundi, par le biais du ministère en charge des Transports, a initié d'importantes réformes dans le secteur des transports et de la sécurité routière, entre autres la mise en place d'un code de la circulation routière en 2013 qui va être actualisé avec l'usage de nouvelles technologies, mais également le renforcement des capacités en matière de premiers secours en cas d'accident routier. Les principaux défis qui hantent le secteur sont entre autres l'absence d'une autorité de régulation, le non-respect du code de la route par les usagers, l'insuffisance de la signalisation, selon Edouard Nyandwi du ministère du Commerce, des Transports, de l'Industrie et du Tourisme. Un projet de résilience des transports est en cours de finalisation avec l'appui financier de la Banque mondiale, la mise en place d'une agence de régulation du secteur du transport routier et d'un observatoire national de sécurité routière et une stratégie nationale de sécurité routière sont les quelques projets en cours. Lieutenant-colonel de police Désiré Nyongabo, commandant adjoint de l'unité de police de roulage et de sécurité routière, a émis des propositions de solutions, notamment qu'il faudrait mener une campagne d'éducation aux règles et bonnes manières de conduite à l'égard des usagers des routes, sensibiliser les transporteurs sur leurs devoirs, notamment celui de secourir les victimes d'accidents, mais aussi dispenser aux agents de la sécurité routière des formations en premiers soins des victimes d'accidents et les équiper en matériel adéquat pour bien s'acquitter de leur mission. Une autre recommandation serait la rénovation du réseau routier et bien l'équiper selon les standards. La sécurité routière est un domaine qui concerne plusieurs intervenants. Un travail en synergie est indispensable pour améliorer la situation actuelle. Autour de 7 milliards de francs burundais ont été collectés par l'Office burundais des recettes OBR comme redevance routière annuelle en 2021. Manela Kidza, plutôt Jean-Claude, commissaire général de cet office, ajoute que la redevance routière de 2022 sera communiquée dès que possible quant au programme de collecte de toutes les recettes de l'État par cet office. Il espère qu'il sera effectif en 2023 car note-t-il des étapes préliminaires avancent bien. Suivez-le. Les informations m'ont fourni, c'est qu'en 2021, c'était autour de 7 milliards. 6 milliards 900. Juste pour 2022, les chiffres ne sont pas encore disponibles. On vous les fournira. Le service et en charge de la communication devait vous être toujours approché pour vous fournir des informations en temps réel. Par rapport à la décision de son Excellence, le président de la République du Burundi, qui avait pris la décision que toutes les recettes de l'État devaient être collectées par l'Office burundais des recettes. L'étape n'est pas encore franchie parce que la décision a été prise presque quelques semaines avant l'exécution de la loi budgétaire 2022-2023. Avec toutes les étapes qui doivent suivre, parce qu'il ne suffit pas de collecter, il faut aussi dépenser. On est déjà au début par l'exécution du budget programme, mais l'étape est continuellement mise en application. Je crois qu'elle sera presque effective en 2023. Donc pour le moment, on a fait des étapes préliminaires pour réfléchir sur les autres effets qui seront créés ou générés par cette application de la collecte de toutes les recettes par l'OBR. À ce moment également, on n'était pas prêt parce que si on doit collecter des fonds dans toutes les communes, on doit mettre à jour notre domaine logistique et ressources humaines. Donc, on s'y met en fonction des orientations de la haute autorité. Et je vous le disais en titre, début des activités des États généraux de la communication et des médias ce jeudi à Gitega, la capitale politique. Parmi les principales préoccupations figurent les défis rencontrés par les journalistes au cours de l'exercice de leur métier. Odanda Chimier s'est rendu à Gitega, son reportage. Au cours de ces États généraux de la communication et des médias, on est revenu sur les recommandations des États généraux de 2011 en spécifiant que ceux qui n'ont pas été mis en application étaient devenus anarchiques. Concernant les différents défis dans ce secteur, se trouve le problème d'accès à l'information du côté des journalistes et la rétention de l'information du côté de l'État, comme le dit Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. La retention de l'information, oui, on voit des fois, c'est un défi.
moi-même, je le constate. Il y a des fois où nous sommes invités à participer dans des émissions, mais les journalistes de médiums vous disent nous attendons l'invité du gouvernement. Il n'a pas encore donné son accord. Les émissions sont reportées, sont annulées, soit disant que l'information, donc l'invité officiel qui doit venir n'a pas été disponible. Et je ne sais pas si c'est une recommandation tacite du CNC, parce qu'on dit que si on n'a pas trouvé l'invité officiel, il ne faut pas organiser le débat parce qu'il sera déséquilibré. Et la conséquence, c'est que ces émissions sont couramment annulées. Comment ne pas être disponible et refuser que ces débats soient organisés? C'est un défi. À cette préoccupation, Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de la Sécurité, affirme que cela est dû à plusieurs faits et propose des solutions. Si le porte-parole ne te donne pas l'information, il a son chef hiérarchique. En fait, le porte-parole ne porte que la parole du chef hiérarchique. Alors, si le porte-parole ne vous donne pas l'information, il faut vous adresser à son chef hiérarchique. Si celui-là ne vous répond pas ou ne vous donne pas de l'information, vous pouvez même descendre sur terrain et aller vous-même interroger les faits. Il y a aussi plusieurs réseaux pour lesquels certains dont mes collègues porte-parole ne donnent pas de l'information. Vous pouvez me demander une information. Moi et mon supérieur hiérarchique jugeons que cette information n'est pas... Il faut d'abord la mettre sous embargo pour des réseaux d'intérêt général. Vous voulez l'information dans l'immédiat et nous on décide que plutôt il faut donner l'information 2 jours après. Alors dans ce cas, il peut y avoir divergence. Sur la préoccupation liée au prix élevé de la carte de presse et la demande de suppression de ces frais, Laurent Kaganda, vice-président du CNT, déclare que ce prix est très bas si on fait le calcul. La carte de la première génération coûtait 5 000 francs, mais le délai de validité était de 2 ans. Nous avons une nouvelle carte pour 15 000 francs, dont le délai de validité est de 5 ans. Allez-y faire une petite opération mathématique. Ce que vraiment, ce n'est pas presque le même prix. Lors de ces états généraux qui vont durer 2 jours, on est aussi revenu sur les nouvelles prédispositions du projet de loi portant amendement de la loi de la presse. Nous nous excusons sur la qualité sonore de cet élément et clôturons ce journal par cette page de l'international. Le président burundais en même temps, président en exercice de la communauté est-africaine Evariste Ndayishimiye estime qu'il y a une avancée significative dans les négociations de la République démocratique du Congo avec le Rwanda. Ce sont là les propos tenus lors de son entretien avec la RFI et France 24 en marge du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Il a également déclaré que les troupes burundaises en RDC continuent à œuvrer pour le maintien de la paix. Suivez-le. D'abord, sur la question de dialogue, de réconciliation entre les États, le rapprochement, c'est d'abord un pas. Accepter de s'asseoir ensemble, c'est un pas. Donc, moi, je considère qu'il y a une avancée significative. Il y a eu beaucoup de rencontres. Et aussi, j'ai vu que la communauté internationale aussi est très consciente de ce processus. Donc, que ce soit les Nations Unies, aussi l'Union européenne, le président Macron en tant que président du Conseil de l'Union européenne, lui aussi, il a mis sa main pour qu'on puisse retrouver la paix dans cette région. Le Burundi a 2 bataillons. On n'a pas encore envoyé toutes les troupes pour le moment, mais on a envoyé plus d'1 bataillon. Et nous agissons dans le cadre régional, ce n'est pas dans le cadre de l'État burundais. Et puis, je pense que ça ne va pas embraser le conflit. Parce que, de un, les Burundais et les Congolais sont comme des frères.
Il n'y a pas de tension entre le peuple congolais et le peuple burundais. Et ils ont confiance en notre armée. L'armée burundaise occupe le sud Kivu. C'est d'abord, il y a l'état-major général de la force régionale qui a déployé les forces et chaque pays a son secteur d'action. Le Burundi va s'occuper de la région du Sud Kivu et depuis que notre force est là, vous voyez qu'il y a la stabilité et les groupes armés qui opèrent au Sud Kivu ont eu confiance de la sécurité des forces burundaises qui opèrent avec les forces armées de la RDC et les communautés locales ont eu confiance de cette sécurité jusqu'à ce que même les groupes armés acceptent de déposer les armes parce qu'ils avaient confiance en cette force régionale. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.